Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire un petit tour de vos énergies pour demain, vendredi 24 décembre. Donc on va faire les cancers, les scorpions et les poissons dans cet ordre-là. Et un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti. Donc on commence avec vous, les cancers. On va faire donc un tirage général. Ensuite, on ira voir côté pro, puis côté cœur, relationnel, sentimental, tout ça, quoi. Allez, c'est parti. On commence avec un 3 de coupe. Oh, ben c'est sympa, le 3 de coupe, hein, mais on a un 4 de coupe à côté. Bon, il y a une frustration. Oh, il y a la mort, il y a la roue de fortune, et il y a le 10 de coupe, et il y a le 2 de bâton. Bon, alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour vous les cancers? C'est que, ici quand même on a un 3 de coupe. Hein, le 3 de coupe, regardez, c'est la fête. Hein, c'est la fête. C'est plutôt sympa, on est plutôt bien. On célèbre. On célèbre quelque chose. Bon, en même temps, c'est le 24 décembre, donc peut-être que c'est votre réveillon. En tout cas, on célèbre ici. On célèbre, mais pour autant, ici, on a quand même un 4 de coupe. Le 4 de coupe, il y a quand même une frustration ici. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas content. Peut-être aussi qu'on ne se rend pas compte que on devrait manifestement être heureux. C'est juste qu'on a peut-être un état d'esprit un petit peu négatif. Ici, on a l'arcane sans nom. Bon, l'arcane sans nom, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début de quelque chose d'autre. Alors, effectivement, ici, il y a un revirement, un retour sur la situation. Un retour sur la situation, pourquoi? Peut-être parce que justement, ici, avec le 4 de coupe, j'ai l'impression que ce 3 de coupe qui annonce quand même la célébration et la fête, j'ai l'impression qu'on n'y croit pas vraiment. On n'y croit pas vraiment, on est dans l'attente de quelque chose, on ne sait même pas si ça va bien se passer, il y a peut-être quelque chose de prévu, mais est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Et si ça a lieu, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va être si chaleureux que ça? Est-ce que ça va être si convivial que ça? Dans quel état d'esprit on va être? C'est vrai que pour l'instant, pour le coup, au lieu de se réjouir, on est quand même un petit peu... on se sent frustré. On se sent frustré parce que peut-être qu'on n'a pas les réponses. Effectivement, regardez, cette arcane sans nom, elle est quand même extraordinaire. Bon, elle patiente, elle, hein. Regardez. Elle attend, hein. Elle attend que ça se passe, j'ai l'impression. C'est peut-être vous, peut-être que vous attendez que ça se passe. Vous attendez peut-être de voir. Vous attendez le retour, hein, finalement, de ce que vous... de ce qui pourrait se passer. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a quand même une carte absolument magnifique, hein, qui est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total. C'est la réunion familiale qui se passe à merveille. Hein. Donc vraiment, ici, on a quelque chose de plutôt sympathique, voire même très très sympathique. Et donc ici, on a avec le 2 le 2 de bâton, on essaye de maintenir l'équilibre, hein, tout simplement. On essaye de maintenir l'équilibre ou on retrouve un équilibre. Et cet équilibre étant tout nouveau, tout frais, peut-être que justement on cherche à le maintenir. En tout cas, voilà, ici on a quand même une notion d'équilibre. Donc, je dirais que pour demain, les cancers, on est quand même sur des énergies, je dirais, où on se pose des questions, on s'interroge, on attend de voir aussi, hein, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, on en a marre de ruminer, donc on fait un petit peu comme, comme cette arcane sans nom, on fait un petit peu comme cette faucheuse, hein. On attend patiemment, on arrête de se croquer le cerveau. Et puis effectivement, ici, on a enfin, je dirais, la réponse. Hein. Ça arrive, la roue tourne et on a ici tout simplement quelque chose d'extraordinaire, hein, et un équilibre qui revient. Voilà pour vous les cancers. Allez, on va regarder côté pro à présent. Donc, activité, hein, pro, activité. Si vous êtes parent au foyer, c'est pour vous. À la recherche d'un emploi, c'est pour vous. Enfin, voilà, hein, vous voyez, hein, vous adaptez à ce que vous vivez. Hein, tout simplement, hein, vous êtes bénévole, voilà, c'est pour vous. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Bon, on a déjà un serpent, on a une faux. Ah, on va couper la tête du serpent.
On va couper la tête du serpent, on va se couper d'une énergie de quelque chose de malfaisant, hein, quelque chose de toxique un petit peu. Hein. Parce que là, on n'a pas envie d'être triste et on va faire le choix, en fait, tout simplement de couper hein, avec ce qui ne va pas. Et puis, donc ici, effectivement, donc, on a ce serpent à qui on va trancher la tête parce que nous, on n'a pas envie d'être triste, tout simplement. Ici, c'est la croix, c'est la tristesse. On n'a pas envie. Donc, pour éviter d'être triste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir. On va choisir tout simplement de couper donc avec cette énergie toxique, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un événement, ça peut être une situation, ça peut être, je sais pas, les horaires qui vous conviennent pas, ça peut être plein de choses. C'est quelque chose en tout cas ici qui vous porte préjudice manifestement, que ce soit quelqu'un, un événement, une circonstance, un paramètre, peu importe, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous porte préjudice. Et effectivement, vous allez faire le choix, hein, vous, de vous libérer tout simplement de cette de cette problématique hein, posée ici avec le serpent. Vous allez faire ce choix et puis ça va être un choix plutôt judicieux finalement hein, d'aller couper la tête du serpent parce que ici on voit qu'il y a un accord. Il y a quelque chose qui arrive avec cet anneau. Alors c'est l'accord, c'est le contrat signé, c'est l'avenant au contrat, c'est la promesse, c'est l'engagement, c'est le oui à ce que vous souhaitez, hein, tout simplement ici. Et on voit que effectivement avec la numéro 4, la maison, le foyer, eh bien vous retrouvez tout simplement votre paix intérieure. Donc là, on est quand même sur, je dirais, la prise de décision, hein, tout simplement, la prise de décision pour aller vers un mieux-être, hein, simplement. On coupe avec ce qui ne va pas pour se diriger vers ce que l'on veut et vers quelque chose qui ici est plutôt apaisant et tranquillisant. Alors, il faut savoir aussi que finalement, vous faites ce choix aussi parce que peut-être que vous avez des possibilités, effectivement. Peut-être qu'ici, vous avez enfin des opportunités qui vous permettent tout simplement de rompre avec cette peine. Hein. C'est une peine, c'est quelque chose qui chagrine, c'est quelque chose qui est de lourd quand même à porter. Et effectivement, vous faites peut-être aussi, vous, le choix de vous mettre en action, en mouvement, hein, tout simplement, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Allez, on va aller regarder maintenant côté cœur, relationnel, sentimental, ce que l'on a. Il y a une carte qui s'est retournée. Franchement, c'est le bonheur. Le bonheur pour vous, les cancers, demain. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Moi, je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Parce que c'est tout, c'est le bonheur. Allez, on va quand même tirer quelques cartes. On a l'ego, on a le cochon. On a l'abandon. On a la cicatrice. Et on a l'univers. Bon, c'est super. C'est super parce que demain, en fait, c'est le bonheur. Pourquoi c'est le bonheur? C'est le bonheur parce qu'en fait, on va laisser un petit peu les égos de côté. On va essayer de se tourner vers l'avenir ici avec le cochon. C'est un investissement relationnel pour une construction à long terme, le cochon. Hein. Donc, effectivement, le bonheur parce qu'on laisse nos égos de côté. On cherche une façon de s'investir correctement dans là où les relations que l'on souhaite construire. Ici, donc, effectivement, on renonce à tout ce qui pourrait venir ici avec la cicatrice être douloureux. Hein. On renonce finalement à remettre sur le tapis des difficultés liées au passé. Et ici, avec l'univers, tout simplement, on avance. Hein. C'est la chance, c'est l'univers qui travaille à vos côtés de façon à ce que vous obteniez ce que vous souhaitez, tout simplement. Donc, voilà pourquoi le bonheur, parce qu'en fait, on va avancer, on va arrêter de remuer le couteau dans cette plaie, tout simplement. On va renoncer à ce passé douloureux et on va tout simplement s'investir et se tourner vers l'avenir
ici avec l'univers qui travaille, hein, qui œuvre, je dirais, en même temps que vous, puisque vous laissez aussi tomber les égos. Donc ça aussi, c'est un travail, hein, quand même, hein, de faire taire un petit peu cet ego qui veut toujours avoir raison. Le fait de pouvoir ramener un petit peu d'humilité, hein, dans la relation, c'est ce qui fait aussi que l'univers a cette possibilité de travailler à vos côtés, hein, parce que vous lui en donnez la possibilité. Et tout ça pourquoi? Ben, tout ça pour aller dans cette énergie extraordinaire qui est le bonheur. Donc voilà pour vous les cancers pour demain, vos énergies. Alors franchement, j'ai l'impression quand même que elles sont excellentes et que le seul frein à votre bonheur éventuellement, la seule chose qui fait que vous pourriez avoir des moments de doute et d'angoisse, ben, c'est simplement parce que c'est vous qui doutez et qui ne croyez pas, qui ne restez pas positif et qui ne restez pas confiant tout simplement. Voilà pour vous les cancers, vos énergies pour demain, vendredi 24 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Allez, à présent, on va passer donc aux scorpions. Bonjour les scorpions, donc on va faire vos énergies pour demain, vendredi 24 décembre. On va regarder un petit peu, déjà au niveau général. Il y a une carte qui vient de se retourner, on va la prendre. C'est la mort. C'est l'arcane sans nom. Elle n'est pas trop chou. Elle est trop chou. Allez, on y va. Vos énergies pour demain, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet arcane sans nom? Ben, on a un cavalier d'épée, hein, ce cavalier d'épée qui est courageux, qui est téméraire, qui est audacieux. Et on a ici le diable. Ouh, ouh là 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 là, ce diable qui tente et qui manipule. Allez, on a ici une carte qui nous parle de Pentacle, le 9, hein, le 9 de denier. C'est l'abondance, hein, c'est l'abondance. On a ici un 9 de bâton, encore un 9. Un 9 de bâton, c'est la protection. Et puis ici, regardez, on a un 10 de coupe. Hein, c'est la réunion familiale, le bonheur familial, l'extase familiale. Alors pour vous, demain, les scorpions, ce que l'on peut voir, c'est que effectivement, il y a cette volonté, hein, tout simplement, de maintenir l'équilibre. Hein. On maintient l'équilibre et pour ça, ben, on n'hésite pas à se transformer en ce cavalier de ce cavalier d'épée, hein, qui est prêt à tout pour préserver l'équilibre. J'ai l'impression ici qu'il y a quand même... puis alors, il vient finalement soutenir aussi ce 9 de bâton qui, regardez, il protège, hein, lui. On passe pas, hein, tu ne passes pas. Si tu es venu pour foutre le dawa, tu passes pas, tout simplement. Donc effectivement ici, ce sont des énergies qui nous disent quoi, de manière concrète, qui nous disent qu'en fait, on marque le début d'un nouveau cycle avec cet arcane sans nom. C'est pas le moment pour elle, hein. Regardez, elle s'ennuie d'ailleurs, elle n'a pas beaucoup de boulot. Hein. On commence un nouveau cycle ici avec de toutes nouvelles énergies, des énergies où on se sent vaillant, où on se sent téméraire, courageux, on relève les défis tout simplement. On relève les défis et effectivement on sent qu'on se libère, hein, quelque part aussi d'ici d'énergie un petit peu négative, un petit peu toxique représentée par El Diablo. On est plutôt sur le fait aussi d'une sorte de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je ressens, en fait, c'est une sorte de guérison par rapport à cette manipulation, comme si on se libère ici de fausses croyances. On se libère de quelque chose ici qui nous maintient peut-être dans des énergies qui ne sont pas forcément des énergies d'abondance, des énergies de sécurité. Donc on se libère de ça, j'ai l'impression pour demain, c'est comme si on passait un stade, hein, comme si on avait vécu une transition récemment qui fait qu'aujourd'hui on peut profiter pleinement de ce nouveau, de cette nouvelle énergie, de ce nouveau soi, hein, comme s'il y avait eu un travail qui avait été
fait aussi de manière personnelle. On sait aujourd'hui qu'on mérite l'abondance, qu'on mérite la sécurité, et j'ai l'impression qu'on l'on vibre cette abondance, que l'on vibre cette sécurité. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein. La loi d'attraction, c'est pas je veux un truc et je l'obtiens, non. La loi d'attraction, c'est le fait de vibrer ce que l'on souhaite vivre, hein, ce que l'on souhaite voir se matérialiser dans nos vies. Il faut vibrer hein, cette énergie, il faut la vibrer. Eh bien, il y a cette notion ici dans ce tirage, on vibre ces énergies d'abondance et de sécurité. Et en fait, on a ici une carte qui nous dit qu'effectivement, tout est là, tout est réuni pour ce bonheur pour soi et pour sa famille hein, aussi. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très beau pour vous demain. Les scorpions, c'est vraiment, c'est très très fort au niveau énergétique et vibratoire. Hein. Je suis très heureuse pour vous. Hein. Allez, on va regarder côté pro à présent. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a des poissons, c'est bien, on a des poissons, des projets. On a les lys merveilleux. C'est la fraîcheur sur les projets, c'est le renouveau, c'est quelque chose ici qui vient embellir hein, considérablement ce que vous faites, hein, ce pourquoi vous œuvrez, hein, vos entreprises. Hein. Ici, on a le soleil, la victoire, la réussite. Alors, attendez, vous voyez peut-être pas bien, on a les poissons ici. C'est l'abondance, ce que vous entreprenez, c'est vos projets, c'est vos idées, c'est tout ce que vous mettez en place. Hein. Et donc ici, on a les lys, c'est la pureté, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est des énergies ici de fraîcheur, de renouveau. Hein, c'est très très belles énergies ici avec le lys. C'est l'équilibre également. Hein, il y a une notion d'équilibre hein, dans cette carte du lys. Et puis ici, on a le soleil. Ce soleil extraordinaire, cette carte absolument extraordinaire. Donc on est vraiment sur le succès, la victoire, la réussite. On est rayonnant. Hein, on est rayonnant. Ici, on a la faux. La faux, bah, c'est la rapidité. Elle a une notion de rapidité. On voit ici la cigogne. Donc, effectivement, des énergies qui changent. Et qui changent, bah oui, qui changent ici. On a le bouquet. J'ai l'impression que pour vous, demain... Alors, je vous disais, au niveau général, j'ai l'impression qu'on passe un stade. Hein, on a vécu une période de transition et qu'on est sur de toutes nouvelles énergies et qu'on commence à les ressentir. On commence à les vibrer, ces énergies. Et ben c'est exactement... On le retrouve ici dans ce tirage côté pro, où j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la nouveauté ici qui arrive, de toutes nouvelles énergies représentées par le lys. Ici, il y a une abondance, hein, donc il y a encore une notion d'abondance, on l'a eu au tirage général, une notion d'abondance, parce que ben, j'ai l'impression qu'ici, on vibre quelque chose d'extraordinaire. Hein, c'est des fréquences très très hautes, et là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on passe un cap, hein, on passe un stade, et c'est très rapide. Ici, on a le bonheur. Alors, ça peut être une surprise pour certains, hein, qui est là, qui attend, qui va arriver. Mais sinon, c'est une carte qui nous dit simplement qu'il y a, c'est un bonheur, c'est la joie, c'est la gaieté. C'est une carte extrêmement positive. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes vraiment sur ces énergies de bonheur et surtout d'épanouissement. Le soleil et le bouquet, c'est l'épanouissement total et complet. Là, j'ai l'impression qu'au niveau pro, quoi que vous souhaitiez, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, quel que soit ce qui se met en place ou ce que vous souhaitez mettre en place, on a des énergies ici qui vous portent tout simplement vers le succès, la victoire dans ce que vous souhaitez, que ce soit déjà matérialisé ou non. Les énergies sont là pour vous emmener en tout cas vers ce bonheur de manière assez rapide ici avec la faux, cette notion de rapidité que cette carte représente, on y va très rapidement. Extraordinaire, et ça rejoint tout à fait ce que l'on a eu effectivement au niveau général, hein, avec je vous disais qu'il y avait de l'abondance et on se sentait en sécurité. Et bien effectivement, c'est ça. Allez, on va regarder côté cœur. Donc on continue pour vous les scorpions. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a l'orage, le foyer,
La cicatrice. Ah, on passe à autre chose aussi, hein, au niveau des énergies sentimentales, le bonheur, l'ego et oh, la routine. Bon, bah c'est super. Il y a une nouvelle routine qui se met en place, justement. Il y a de nouvelles énergies hein, qui se mettent en place, de nouveaux repères. Hein, ici, donc représentée par la carte de la routine. Elle n'est pas négative, cette carte-là, en l'occurrence, dans cette configuration. Elle est même positive. On est ici, effectivement, sur ce passage de transition représenté ici avec cette carte. Cette transition dans son nouveau soi. Hein, ici, c'est le foyer représentant votre temple intérieur, hein, c'est vous tout simplement. Et ici, effectivement, on a la carte de la cicatrice. On laisse derrière soi des blessures du passé. On tourne le dos à son passé. On tourne le dos à certains traumatismes, effectivement. Et c'est ce qu'on a vu. On est vraiment sur un renouvellement des énergies, mais alors vraiment puissance plus, plus, plus. Regardez, ça y est, c'est le bonheur. C'est le bonheur total et complet. Ici, on a cette carte de l'ego qui nous dit tout simplement que on a laissé tomber un petit peu cet ego aussi qui nous empêchait de cicatriser, hein, qui voulait absolument être dans cette... alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais là, avec cet ego ne voulait pas, en fait, je dirais, concevoir que peut-être que s'il laisse tomber ce statut un petit peu de victime, hein, le fait de se victimiser, c'est l'ego hein, qui veut être une victime. Hein, c'est l'ego qui veut se victimiser. Hein, c'est l'ego qui veut une reconnaissance de ses blessures. Hein. À partir du moment où on laisse tomber ça et qu'on est dans l'humilité, on n'en a plus besoin. Donc, effectivement, le bonheur revient parce qu'on laisse tomber cet ego, cette fierté qui faisait qu'on était inflexible hein, par rapport aussi à ces énergies un peu lourdes hein, et qui faisait qu'on n'arrivait pas à passer à autre chose, qui faisait qu'on n'arrivait pas à cicatriser. Et ici, avec la carte de la routine, effectivement, il y a de nouveaux repères qui se mettent en place. Quelque chose ici qui vient s'installer de manière plutôt durable et de manière plutôt confortable, effectivement. Donc, qu'est-ce qui s'installe de manière durable et confortable? Eh bien, c'est le bonheur. C'est le bonheur et ça commence demain pour vous, les scorpions. Donc, on est vraiment sur de très, très belles énergies pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très, très bientôt. Allez, on va regarder à présent pour les poissons. Poissons. Allez, c'est parti. On va faire un tirage général. Et puis ensuite, on continuera. Pro et puis sentimental. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour les poissons. Allez, on regarde vos énergies pour demain, vendredi 24 décembre. Donc, on a eu de très belles énergies pour les cancers, de très très belles énergies aussi pour les scorpions. Donc, on va voir pour vous, hein, les poissons. Mais je pense que ça pourrait être pas mal aussi, vu qu'on est sur ce même élément. Hein. Votre élément qui est donc l'élément eau. Allez, c'est parti. Bon, on commence effectivement très fort. On va voir les cartes qui suivent. Hein. On va peut-être pas non plus vendre la peau de l'ours avant deux. Hein. Mais ici, on a quand même un 10 de coupe. Hein, qui nous annonce ici un bonheur familial plutôt sympa. Oh, on a un 6 de bâton ici. Effectivement, très 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 sympa. C'est la célébration. Hein. C'est le bonheur. C'est la fête. On a la grande prêtresse. Bah, c'est la grande prêtresse. Elle est intuitive. Elle est forte de ses expériences. Voilà, hein, ici on est sur une énergie, une très très belle énergie avec cet arcane de la grande prêtresse. Hein. Bon, on a quand même un 4 de pentacle. Regardez-moi ce 4 de pentacle. Bah alors les poissons, on fait attention à ses sous. On veut pas trop partager. On a le 3 de pentacle. Ici, c'est l'entreprise. Hein. C'est l'entreprise, c'est l'entreprise, je dirais, le partenariat aussi. Hein. Et puis ici, on a un 10 de pentacle. Bon, en fait, ce 4 de pentacle, il nous dit quoi? Il nous dit pas que vous avez le porte-monnaie
en peau de hérisson. Non, il nous dit que vous êtes quand même hyper attentif à vos dépenses, que vous savez que l'argent, ben, faut beaucoup travailler hein, pour l'obtenir. Vous en avez, disons, la conscience et la valeur du travail. Et puis, bah, ici, on a quand même le 10 de Pentacle qui nous dit ici que vous veillez quand même à ce que les finances soient toujours à flot, en fait, hein, de façon à ce que tout le monde puisse se sentir en sécurité et dans le confort. Hein. Donc on a ici deux 10, hein, le 10 de coupe et le 10 de pentacle, qui est vraiment qui est le bonheur aussi bien dans les émotions que le bonheur au niveau matériel et financier, hein, au niveau familial. Effectivement, ce 4 de pentacle, il veille au grain, je dirais. Il veille au grain parce que vous travaillez dur aussi, hein. Donc vous faites pas n'importe quoi, vous êtes plutôt réfléchi. Et puis ici, bah, c'est la fête. Hein. Ici, c'est vraiment les réjouissances. Hein. Ici, on est sur de très très belles énergies. Et puis cette grande prêtresse ici qui vient de toute façon, je dirais, couronner ce tirage hein, par son intuition, par ses connaissances, son expérience. Donc on est vraiment ici sur de très très belles énergies pour vous les poissons. Je dirais même que c'est extraordinaire, c'est l'apothéose aussi bien dans les émotions que matériellement. Et on est vraiment attentif. Hein. On est vraiment attentif pour que cet équilibre, cette joie soit durable. Hein. Donc c'est vraiment très très beau. Allez, on va regarder côté pro. Ben justement, vous travaillez beaucoup manifestement pour maintenir tout ça. Donc, bon, on a déjà ici une clé. Ben, c'est vous, hein, c'est vous qui vous démenez hein, tout le temps pour que tout se passe bien, hein, pour que les sous rentrent et que vous ayez de quoi vivre décemment, hein, vous assurer votre confort, mais le confort aussi des gens que vous aimez à travers votre travail. On l'a vu au niveau du tirage général. Et effectivement, hein, vous êtes toujours dans la recherche de solutions et vous les trouvez les solutions en fait. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un d'inactif du tout. Hein. Et effectivement, demain, on a cette notion de j'ouvre des portes, je crée des opportunités parce que je veux avancer tout simplement hein, avec cette première carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le chien ici, donc effectivement des soutiens. Hein, des soutiens. Ici, on a les chemins, donc peut-être des choix ou des décisions à prendre, mais manifestement, vous êtes aidé et soutenu hein, de toute façon hein, dans ce que vous entreprenez. On a ici une cigogne qui nous annonce un changement, peut-être un déménagement, peut-être qu'on change de travail justement, qu'on déménage. Oh, ici, on a le cœur, regardez, c'est la passion. C'est quelque chose, quel que soit ce changement annoncé de toute façon, hein, ici, on a une clé qui nous dit que vous allez vraiment vers quelque chose que vous aimez et qui, en tout cas, vous fait plaisir. Hein. Et puis, on a le cavalier. Le cavalier, il avance. Lui, il avance et puis il avance quand même assez rapidement. Hein. C'est pas... Le bateau, c'est plus lent, par exemple. Hein. Non, le cavalier, c'est on avance rapidement. Bon, alors pour demain, on a au niveau pro des énergies superbes hein, pour vous, les poissons, effectivement, avec du soutien, avec des changements que vous opérez manifestement, puisque vous avez cette clé en main. Vous faites des choix, je pense, judicieux. Et puis, vous allez vers ce changement. C'est des changements que vous souhaitez, quoi qu'il arrive, hein, quels que soient les changements. Hein. Ce sont des changements que vous souhaitez, qui vous font plaisir, hein, manifestement, et vous avancez. Vous avancez, vous avancez, de toute façon, vous avancez, là, on ne peut pas vous arrêter. Très, très, très belles énergies au niveau professionnel. Allez, on continue. Côté cœur. Bon là, si le tirage est mauvais, je comprends plus rien parce que de toute façon, on a vu au niveau général que ça se passait bien dans tous les domaines de votre vie finalement. Hein. Bon, ici, on a une lettre et on a une jalousie quand même qui est là. Bon, la jalousie, c'est le manque de confiance hein, aussi, hein, mais on a l'univers, c'est la chance. Hein. Donc peut-être que cette lettre, justement, ici, ce courrier, cette nouvelle, elle vient peut-être aussi, je dirais... remettre un petit peu de confiance aussi, c'est une nouvelle qui fait du bien manifestement parce qu'avec l'univers on a quand même une notion de chance hein. La zone de confort,
Ah, la zone de confort, là, dans cette configuration, j'ai l'impression qu'on est en fait tout simplement sur des énergies un petit peu réparatrices, dans le sens où on est en train de dire, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai l'impression qu'en fait, ce message, hein, cette lettre, c'est vous qui faites passer un message. Vous faites passer un message rassurant, hein, auprès de la personne de votre cœur. J'ai l'impression que là, ça concerne la personne de votre cœur, hein, ça concerne votre autre. Et vous êtes en train de le rassurer ou de la rassurer. Hein. Effectivement, il y a une clé ici avec le challenge et les anneaux. Donc effectivement, vous rassurez votre autre, hein, vous rassurez la personne de votre cœur en lui disant que tout va bien. Ici, la zone de confort représentant la stabilité, la jalousie ici représentant finalement euh, le fait de ne pas se sentir en confiance, hein, le fait d'être un peu perturbé, on a peur de quelque chose ici. Hein, et on nous dit que l'univers de toute façon est là, hein, qu'il vous appuie hein, dans ce message que vous faites passer, ce message rassurant hein, qui dit, ben, regarde, on est bien, on est confortable ici. Il y a une clé ici avec cette carte d'une challenge. Il y a une clé ici qui dit qu'effectivement, bah, c'est pas qu'il faut se battre, mais c'est qu'il faut quand même, avec ce message, de toute façon, vous relevez le défi en quelque sorte, vous faites ce qu'il faut pour rassurer votre autre. Et puis ici, regardez, on a les anneaux. Hein. Les anneaux, bah, c'est l'union, c'est l'engagement, c'est pour certains même le mariage, hein, c'est le fait d'emménager ensemble, c'est le fait de toute façon d'aller vers cet avenir en commun tout simplement. Hein. Donc ici, voilà, comme on l'a vu de toute façon au niveau général, que ça se passait bien de tous les côtés, que vous étiez aussi le gardien finalement de tout ça. Et effectivement ici, il y a ce message rassurant de vous à la personne de votre cœur pour aller dans ce partage aussi hein, d'amour, hein, dans cette union. Hein. Bon, c'est très très beau pour vous les poissons, hein, bah, vraiment, pour tous les signes d'eau, hein, là, hein, on a de très très belles énergies pour demain. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.